Pierre Le Gerlier, je suis architecte, j'ai un diplôme aussi d'urbaniste, j'ai un CAP de menuiserie. Je travaille principalement en tant qu'architecte et designer. Je vais vous parler aujourd'hui de Francis Quéré. Je ne vais pas vous cacher que ça fait partie de mes modèles. Son but, c'est pas seulement de faire de la belle architecture, mais c'est de faire une architecture au service des gens qui vont l'occuper. C'est une approche globale. L'idée étant que le projet architectural soit l'occasion de développer un projet humain, économique et écologique. Cette architecture n'est pas un but pour lui, mais un moyen au service des gens. Alors, Francis Quéré est un architecte africain. Il est né à Gando, un petit village au Burkina Faso. Et il a connu un double exil. Le premier exil, c'était à l'âge de 7 ans. Il a dû quitter son village pour aller à Ouagadougou, pour aller à l'école. Plus tard, il va faire le métier de charpentier, il va vouloir devenir architecte. Et là, il va connaître son deuxième exil. Grâce à une bourse, il va pouvoir partir en Allemagne pour apprendre le métier d'architecte. Cet architecte va non pas s'exiler définitivement, mais a conscience dès le départ qu'il a une certaine responsabilité parce qu'il a eu de la chance d'avoir cette bourse. Il va vouloir faire profiter son village de ses connaissances. Et donc, à la fin de ses études, il va créer une association pour récolter des fonds afin de construire une école dans son village. Donc, son premier projet architectural, ce sera de revenir dans son village pour construire une école, l'école de Gando. Il y a quelque chose d'important quand même de dire, c'est que c'est un très bon architecte et quand il fait des bâtiments, il a envie d'offrir des beaux espaces et aussi des espaces confortables. Il a beaucoup souffert en étant enfant de son école où il faisait très chaud et il faisait très sombre. Et donc, il a imaginé un bâtiment très peu coûteux, avec une très bonne inertie thermique et aussi avec un grand toit en tôle ondulée détaché du bâti pour permettre une très bonne circulation de l'air et donc éviter que ce soit une fournaise dans le bâtiment. Ce toit déborde sur l'extérieur pour créer un préau et donc un lieu, encore une fois, de sociabilisation à l'extérieur. C'est très, très important, le bien-être pour lui et de créer des beaux espaces. Et un projet que j'aime bien aussi, c'est la bibliothèque de Gando, qu'il a fait plus tard, où il a utilisé les savoir-faire de la poterie locale pour créer une espèce de constellation, un toit constellé de trous faits à partir de ces pots qui vont être comme des puits de lumière. La spécificité de son approche architecturale, elle est multiple. D'abord, c'est l'utilisation de matériaux locaux. Quand je dis matériaux locaux, c'est des matériaux disponibles avec lesquels il y a une connaissance du matériau, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir importer des matériaux dont les acteurs locaux ne savent pas utiliser et vont mal utiliser. Non, il y a l'idée d'utiliser des matériaux locaux, bon marché, adaptés au climat. C'est pour ça qu'il construit beaucoup en terre, notamment en Afrique, parce que la terre, c'est bon marché, c'est beau, mais aussi c'est adapté au climat, c'est parfait pour avoir une bonne inertie thermique. Et il y a un vrai savoir-faire local dans la construction en terre. Après, son but aussi, c'est d'inclure les populations dans le projet architectural. Il va énormément s'appuyer sur les populations locales. Déjà, il va profiter de leur savoir-faire, de leurs connaissances, et il va pouvoir les impliquer, il va falloir faire des tests, des prototypes, les questionner sur leurs besoins. Le projet, ce ne sera pas un architecte qui dessine et des ouvriers qui construisent, c'est une communauté dans laquelle il y a un architecte, il y a un maçon, il y a des habitants, il y a des futurs utilisateurs. Les enfants eux-mêmes ont participé à l'élaboration du projet et même à la construction. Le résultat, ce sera l'école de Gando, sa première école, mais après, il en aura fait d'autres. Le premier projet, c'était en 2001, et après, il a fait une extension quelques années plus tard, les bâtiments pour les profs, etc. Et à chaque fois, avec cette même méthode, inclure les futurs utilisateurs dans le projet pour profiter de leur savoir-faire et de bien connaître leurs besoins. Après, il faut savoir que son but, il n'est pas que architectural. Il va beaucoup plus loin. Bon, il connaît bien son milieu. Hein. Il vient de Gando, donc il connaît très bien la population. Quand il construit une école, il va aller au-delà du simple projet architectural. Il va installer des jardins potagers. Dans ce village, beaucoup d'habitants vivent de l'agriculture pour survivre. Ils ont un propre petit terrain de terre et dans lequel ils cultivent ce qu'ils mangent. Et l'idée, c'est que les écoliers vont apprendre les techniques de la terre. On va en profiter pour apprendre des techniques vertueuses, sans engrais, sans pesticides. On va les responsabiliser et ces écoliers vont transmettre ce savoir-faire à leurs parents. Il y a un gros problème aussi au Burkina Faso, c'est l'exploitation du bois qui a engendré une déforestation énorme. C'est-à-dire 60% des arbres au Burkina Faso ont disparu ces 15 dernières années. C'est énorme. Donc, il a un projet de planter des manguiers autour de Gando. L'idée, encore une fois, elle est multiple. Alors, il faut savoir que les habitants se nourrissent principalement de foufou. C'est un mélange de millet, pillet et bouilli. C'est une alimentation qui est pauvre en vitamines et en plantant des mangos, on va permettre de se nourrir, d'avoir une alimentation
plus riche en vitamines, mais ça va bien au-delà de ça avec Francis Quéré. L'idée étant que chaque enfant plante lui-même un arbre, soit responsable de l'arbre. Encore une fois, l'idée de la responsabilisation. Ils vont leur apprendre des techniques aussi pour utiliser peu d'eau. Alors, il a développé avec, encore une fois, le savoir-faire local des femmes. Il y a un vrai savoir-faire au niveau de la poterie là-bas. Et il a imaginé un système de goutte à goutte basé sur ces pots qu'on va positionner à la proximité des arbres. Et comme ça, au lieu d'arroser l'arbre tous les jours, on l'arrose une fois par semaine. C'est plus facile à entretenir. Il a aussi inventé un système, parce qu'il y a un vrai problème aussi des mythes. Quand on plante des arbres, ces arbres ont tendance à se faire bouffer par les mythes. Ce qu'il a fait, c'est avant de planter l'arbre, on creuse un trou, on met des os d'animaux qui vont attirer les fourmis. Et ces fourmis vont manger et éradiquer les mythes à proximité du lieu d'implantation. Et comme ça, ces arbres seront protégés par les fourmis. Et ces arbres, bien sûr, vont apporter un impact économique. Voilà, l'idée, c'est vraiment de penser global et de penser vertueux. L'architecture, c'est pas construire pour s'enrichir, c'est construire pour bien vivre et en harmonie avec sa communauté et son environnement. C'est pas innocent de construire une école, l'idée, c'est de transmettre un savoir-faire. Il s'attaque aussi à la bibliothèque, encore une fois, dans l'idée de transmettre un savoir. C'est vraiment un architecte humaniste. La base de son travail, c'est tout ce qu'il a appris, et ben, c'est de le partager avec sa communauté et bien au-delà, parce qu'aujourd'hui, Francis Quéré construit dans le monde entier. C'est devenu un exemple pour beaucoup d'architectes en Afrique. Il construit au Burkina Faso, il fait l'Assemblée nationale du Burkina Faso, mais aussi du Bénin. Il construit au Kenya, il a fait la Serpentine Gallery à Londres, il construit en Allemagne, malheureusement pas encore en France. J'espère qu'un jour il construira en France. Et à chaque fois qu'il construit dans un pays, il s'appuie sur le savoir-faire local. C'est-à-dire qu'il ne va pas construire de la même façon à Gando qu'en Allemagne ou à Londres. L'idée, c'est de s'appuyer sur la communauté locale, les savoir-faire locaux, le climat local, pour faire une architecture qui a du sens. Son premier projet permettra de gagner le prix de l'Agacan, à mon sens le prix le plus prestigieux. L'idée, c'est de récompenser les architectures qui réinventent les savoir-faire traditionnels, mais de façon moderne. Et l'école de Gando répond exactement à ce principe. Donc, il a gagné le prix Aga Khan. Il a gagné plein d'autres prix, notamment le Pritzker Prize, qui est considéré par certains comme le prix Nobel de l'architecture. Il était connu par certains avant ce prix. Le fait d'avoir gagné le Pritzker Prize, maintenant, tous les architectes le connaissent et bien au-delà de l'architecture, beaucoup de gens le connaissent. En Afrique, c'est devenu une star. Francis Quéré, à titre personnel, c'est un exemple à suivre. Et ce que j'aime particulièrement, c'est son approche humaniste et globale. En tant qu'architecte, on ne doit pas construire seulement pour construire des beaux espaces. C'est un service utile. Nous, notre rôle, c'est d'abriter les gens, c'est d'ouvrir des fenêtres pour les faire rêver. C'est pas de construire des murs pour les enfermer, quoi. Et je pense que Francis Quéré répond à cette vision. Mon dernier message, c'est à tous ceux qui ne sont pas architectes qui m'écoutent, c'est intéressez-vous à l'architecture. En vous intéressant à l'architecture, vous serez plus à même non seulement de vous défendre les architectes, entre guillemets, et tous les acteurs de la construction, et vous serez plus exigeant. Il y a plein d'architectes qui consacrent leur vie au service de l'architecture et d'architecture de qualité. Il y a des millions de solutions qui existent, des choses magnifiques qui se construisent, et malheureusement, les populations, c'est-à-dire que les personnes concernées, ne sont pas au courant de tout ce qui se fait. Donc, intéressez-vous à l'architecture et vous serez plus à même d'être exigeant vis-à-vis de ceux qui construisent. C'est en collaborant architectes et futurs utilisateurs qu'on arrivera à une architecture de qualité et non pas une architecture qui est un simple investissement financier. Construire ne doit pas être synonyme de détruire. Malheureusement, aujourd'hui, quand on construit, on a l'impression qu'on détruit une belle maison pour construire un immeuble bas de gamme. Non, quand on doit construire quelque chose de qualité pour les futurs utilisateurs, pour le quartier autour, bien sûr en harmonie avec toutes les nécessités écologiques actuelles, voilà, de respect de l'environnement, de la biodiversité, l'adaptation au climat, etc.